Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sokokey. Aujourd'hui je reviens avec un vlog, peut-être coupé en plusieurs parties ou alors peut-être que ce sera un vlog, ça dépendra de la longueur, donc vous verrez bien. En tout cas aujourd'hui on commence, on est vendredi et j'ai plein de choses à vous expliquer. Au menu de ce midi on a un gratin de pâtes chorizo, brocoli et ricotta, donc rien que le nom ça donne vraiment envie. Et donc j'ai besoin de 30 g de pâtes. Donc c'est vrai quand vous faites croque kilo, en fait ce qui prend le plus de temps c'est pas de cuisiner, enfin c'est vraiment de peser tous les aliments. C'est vrai que ça peut prendre du temps de tout préparer. Donc vous pouvez faire le batch cooking, je vous invite à rechercher ça sur YouTube, c'est de plus en plus on va dire réputé. En pâtes j'aurais aimé utiliser soit des tortilles, en fait non, j'aurais aimé utiliser des tortilles ou des coquillettes. Malheureusement j'ai que des penne et des spaghettis. Spaghetti étant vraiment un dernier choix pour ce genre de plat, je pense. Je vais utiliser les penne. Donc il faut que je les pèse en tout premier. Et bref, c'est pas une vidéo recette, donc on s'en fiche un peu de ce que je fais. Mais voilà, donc je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est un petit peu bizarre, là je commence le vlog un vendredi, alors qu'à la base j'avais commencé ma perte de poids un lundi. Bah, je vous avais laissé un lundi avec la pesée. Pourquoi je reviens maintenant? Alors un vendredi, je vais vous expliquer. En fait, avec Croque Kilo, quand vous vous inscrivez, vous avez une rubrique mes conseils diététiques. Une rubrique que je n'avais absolument pas consultée, malheureusement. Et en fait, dans cette rubrique, on vous explique comment bien suivre le programme Croque Kilo. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais tout dans le mauvais sens. Donc déjà, la première chose qu'on préconise, c'est de commencer par 2 semaines de régime à 1200 calories pour ensuite passer, plus au rééquilibrage alimentaire à 1500 calories. Et moi j'ai commencé directement aux 1500. Et en fait j'ai vraiment envie de faire les choses bien, les choses correctement, parce que je vous fais une revue aussi sur ma chaîne et j'ai envie de vous donner les bonnes informations. Donc il faut vraiment que je fasse les choses dans l'ordre. Et la deuxième chose qui est préconisée, c'est de faire la pesée le vendredi matin pour que ce soit un peu moins déprimant. Parce que généralement le week-end on a des plats qui sont peut-être un peu plus lourds, je ne sais pas, mais où on bouge peut-être un peu moins. Enfin bref, il préconise de faire la pesée le vendredi matin et de commencer par 2 semaines à 1200. Donc je me suis rendu compte de ça, je crois qu'on était mardi. Donc j'ai décidé de tout arrêter et reprendre à zéro. Donc pour Jonas ce midi ce sera, je crois que ça c'est chou de Bruxelles, du poulet et des pâtes. Tout est mixé hein. Et je pense que ça c'est une astuce qu'on connaît tous maintenant, mais c'est d'utiliser des blocs. Ce qu'on utilise pour normalement faire des glaçons, quand on a de la purée qui reste en trop, on la congèle comme ça. Moi c'est ce que je fais, je l'utilise pas tout le temps. Je l'utilise que quand j'ai vraiment pas le temps de lui faire à manger sur le coup. Donc je le garde. Généralement j'essaie de les garder pour quand j'ai vraiment pas le temps quoi, de faire à manger. Comme aujourd'hui on doit sortir, il est déjà tard, donc c'est ce qu'il va manger. Mais par exemple ce soir quand on va rentrer, je vais lui faire autre chose, par exemple peut-être des courgettes. Voilà. Donc je reprenne là où j'avais laissé, parce que là maintenant il faut que je donne à manger à Jonas, il a très faim. Voilà ce que ça donne hein, en fait. Voilà. Juste une petite parenthèse, j'adore ces cuillères. C'est de Munchkin. Je les ai achetées. Hein. Enfin, ça devient blanc quand c'est trop chaud. Donc vous n'avez pas besoin de goûter. Vous savez que si c'est trop chaud ou pas assez. Enfin, c'est trop chaud. Et là, c'est trop chaud en l'occurrence. Donc, je disais que du coup, j'ai repris à zéro. Je me suis pesée ce matin et c'est super parce que j'ai pas perdu, mais je n'ai pas pris non plus. Donc, je suis à la même pesée que la dernière fois, donc je suis toujours à moins 700 grammes et donc je reprends tout à zéro aujourd'hui. Je vous expliquerai plus en détail au cours de ce vlog hein. Et donc aujourd'hui on a pas mal de choses à faire. Heureusement la recette que je fais elle met pas 10 ans à faire comme toutes les recettes hein, de toute façon. Je voulais en fait aller à un magasin un peu un genre de Kiabi, Babou pour acheter des habits pour Jonas, pas des habits pardon, pour acheter des petits trucs, par exemple une bouteille d'eau un petit peu originale pour moi parce qu'il faut que j'essaye de boire plus d'eau. C'est préconisé aussi, c'est dans les conseils diététiques de boire 1,5 litre d'eau par jour pour essayer d'enlever la sensation de faim et parce que de toute façon c'est ce qu'on doit boire hein. Et donc je vais m'acheter ça, je dois acheter des petites bricoles pour Jonas et puis je voulais aussi passer à H&M pour acheter des habits pour Jonas. Ici c'est l'été mais les températures commencent à descendre donc il a que des shorts maintenant qui sont à sa taille, tous ses pantalons ne lui vont plus. Donc voilà, il faudrait que je lui rachète des pantalons ainsi que des pantalons pour la crèche. Donc pour la crèche je lui prends généralement des leggings là pour garçon pour qu'il soit plus confortable
puisqu'il reste là-bas toute la journée, il fait ses siestes, il fait un peu tout là-dedans et puis il joue dans le sable et tout, donc il peut vite être sale. Et d'ailleurs mes cheveux ne sont pas faits et il y a de fortes chances que je ne les fasse pas et qu'ils restent comme ça et que je sorte avec une coiffure d'un enfant de 5 ans. Voilou, voilou. Donc voilà pour ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je finis ma recette qui est super simple et je vous retrouve un petit peu plus tard, sûrement quand on sera déjà sorti. Et je vous dis, il est 13 h. À mon avis, on n'est pas encore sorti. Le temps que je mange, que je le prépare, on n'est pas encore sorti, quoi. Ah ouais, il faut que je fasse le ménage aussi. Parce qu'en fait, Jonas, il commence à se traîner par terre. Et enfin, dans tous les cas, je fais toujours le ménage. Mais là, il faut que vraiment que je fasse la serpillière beaucoup plus souvent. Parce qu'il commence vraiment à se traîner par terre. Et ça devient lui, en fait, ma serpillière et mon balai. Donc voilà, il faut vraiment que je fasse ça. Mais je pense que je vais le faire en revenant. Parce que je préfère aller à H&M et tout ça la journée en début d'après-midi quand tout le monde travaille, vu qu'on est vendredi. Plutôt que d'y aller plus tard quand tout le monde a fini le travail et que ça devienne super avec plein de monde et tout. Donc voilà, et puis il faut aussi que j'aille faire les courses. Ça, c'est pas urgent parce que les menus que j'ai sélectionnés dans Croque Kilo, j'ai vraiment fait à base de ce que j'avais chez moi déjà. Donc il n'y a pas beaucoup de choses que je dois acheter. Donc je pourrais toujours aller faire les courses plus tard ce week-end, on verra bien. Et donc voilà, j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai super faim, mais voilà, j'essaie de boire ma bouteille d'eau pour essayer de me caler le temps que ma recette soit prête. Et surtout, si vous avez un enfant, vous le savez, vous ne mangez pas forcément quand vous avez faim. Vous mangez quand eux vous laissent tranquille. Voilà. Enfin voilà ce que ça donne en gros, hein. Après tu le passes au four, tu le fais griller. Mais j'ai pas trop le temps en fait, donc je vais le manger comme ça. Ouais, donc ce que je dois acheter, c'est des petits plats individuels qui vont au four, des plats à muffins, enfin des moules à muffins et des moules à madeleine, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de recettes de muffins, madeleine, enfin, et ouais, c'est ouf, mais c'est vrai, il y a pas mal de recettes comme ça. Et du coup, ouais, faudrait que j'en achète parce que j'ai pas l'habitude de faire à manger pour une personne. Donc ce plat est déjà relativement petit. Mais je dirais que c'est plus un plat pour 2 à peut-être 3-4 personnes. Qu'est-ce que ça donne? J'ai mis ça dans une petite assiette. Parce que pour m'habituer en fait aux nouvelles quantités, voilà. C'est juste pour donner un petit peu plus la sensation de satiété et de rassasiement surtout. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus sur comment ressentir, retrouver en tout cas cette sensation. Donc voilà, ça a l'air hyper bon, ça a une couleur un peu bizarre parce qu'en fait vu que j'avais pas de chorizo, j'ai remplacé avec de la saucisse de dinde. Et pour retrouver un petit peu le goût de chorizo, j'ai mis du paprika fumé et un peu de piment. J'ai changé de coiffure, hein. Franchement c'était une tuerie. Je me suis juste un peu ambiancée sur le piment de Cayenne. À part ça, franchement c'est trop bon. Bon finalement je suis vraiment fatiguée et là il est 16 h 20, Jonas il a dormi en fait pratiquement tout ce temps. Il est malade donc voilà, il est un peu grognon, il dort pas mal. Et je ne préfère pas aller à H&M avec lui. J'irai à H&M quand il sera à la crèche un jour après l'université, parce que l'université est en ville et H&M aussi. Donc j'irai à ce moment-là. Et donc là on va juste aller au babou australien qui s'appelle Kmart. Acheter les bricoles dont j'ai besoin, donc les moules à gâteau et les bricoles pour Jonas, plus des collants pour la crèche, et puis je vais aller faire les courses. Voilà, à tout à l'heure. Ah et désolé si vous entendez la clim, mais il fait 30 degrés actuellement, donc c'est pour ça. Jonas. Coucou. Alors je vous retrouve, il est bientôt 21 h déjà. Et pour le dîner de ce soir, nous avons une soupe, un œuf brouillé avec du bacon que j'ai remplacé avec du blanc de dinde et 2 tranches de pain de mie que personnellement j'ai pris du pain de mie aux céréales. Et franchement, le potage, il a 3 ingrédients dont du chèvre frais et c'est une tuerie. Trop bon. Voilà la bouteille dont je vous parlais pour m'inciter à boire plus d'eau. Il y a des petites licornes, une petite paille que je peux refermer. Tic. J'adore, je la prendrai au travail. Voilà, et j'ai ajouté des rondelles de citron vert pour donner un peu plus de goût, hein. Voilà.
Coucou les amis, alors je vous retrouve, on est samedi soir, il est déjà 20 h, alors désolée je vous ai pas pris avant. Je vous explique, en fait à la base ce matin je faisais le ménage, j'ai vraiment passé une mauvaise nuit. Jonas, ça fait un mois qu'il est malade en fait, depuis qu'il a commencé la crèche. Il m'a fait 2 rhumes, une grosse gastro de 2 semaines et voilà. Donc je passais une très mauvaise nuit. Ce matin j'ai mangé donc ce que je devais manger qui était un mug cake et un café. Et franchement, c'était le gâteau le plus dégueu de toute ma vie. Franchement, je dois dire la vérité, le gâteau, il était vraiment pas bon. Alors, je sais pas si moi, je l'ai mal fait ou s'il était juste pas bon. Mais moi, j'ai pas du tout aimé. Donc, je retenterai la recette une autre fois et peut-être que ce sera meilleur. Et ensuite, à midi, en fait, je me suis rendu compte que Jonas, il avait beaucoup de liquide qui sortait de l'oreille, en fait. Donc, j'ai pris un rendez-vous d'urgence chez le docteur. Et voilà, donc je suis partie chez le docteur, hein, c'est un peu ma deuxième maison maintenant, ça fait 5 fois en 2 semaines que j'y vais. Et donc ouais, il a une bonne grosse otite, donc une bonne infection, et le docteur pense que c'est parce que ça fait trop longtemps en fait qu'il est malade, et il est très malade, il a de la fièvre et tout ça, donc c'est vraiment compliqué, je suis pas très bien. Bref, du coup j'ai juste mangé 2 sushis, c'est pas super gras mais bon voilà, et j'ai pas pris de collation l'après-midi. Ensuite l'après-midi j'ai ma copine qui est venue, je l'ai maquillée, coiffée, tout ça. Et donc là, maintenant je vais manger. Donc je vais vous montrer ce que je vais manger. C'est un gâteau de pommes de terre, saumon et du potiron avec du raisin. Si tu veux voir mes repas, je t'invite à me suivre sur Instagram. Je te le mets ici. Parce que sur Instagram, je partage très souvent les repas que je mange avec Croque Kilo. Franchement, c'était une recette simple, encore une fois, rapide à faire. Et rien que à voir le titre, entre guillemets, saumon, pommes de terre et gâteau ensemble dans la même recette, ça m'a donné grave envie. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis ensuite, je vais manger. Voilà, bisous. Le gâteau et le potiron avec des raisins. Et en dessert, 2 clémentines.